dans la merde. Et l'heure n'est plus à la politesse. Alors voilà la situation. Ça c'est dire ma situation. Dans ma famille, on n'a jamais roulé sur l'or. Mais comme on dit, on a toujours su faire face. Et on n'a jamais tendu la main. Il y a eu des bonnes années et il y a eu des mauvaises. Beaucoup. Il y a eu des morts. Trop tôt. On a eu la crise de la vache folle, on est passé à côté. Mais en 2008, il y a eu la crise du début. Et là j'ai eu l'air malin avec ma toute nouvelle salle de traite inaugurée l'année avant. Ce sont banquiers. À l'inauguration, le lait coûtait 12 francs en produit et moi, je le vendais 16 à la laiterie. On gagnait bien sa vie. Et puis, comme d'habitude, boum, surproduction. J'assume. Tu t'es fait rouler par les banques et les fabricants de machines à traire. J'ai dit, j'assume. Chez les Valères, on a toujours pris le taureau par les cornes. Et d'ailleurs, on s'en est toujours sorti. Jusqu'au jour de l'orage l'été dernier. Et c'est la putain de foudre qui est tombée sur la grande et qui a foutu le feu à la paille. Et au toit de la salle de traite pour la même occasion. Et puis, évidemment, les machines. Oui, ça va. Merci, Charlie. Merci. Je suis assez grand pour me raconter tout seul. Hein? Ok. Oui, en effet, la foudre. La foudre. Et que c'est... Merde, c'est quand même pas nous qui avons foutu le feu, non? Et donc, depuis 1 an, mon dossier est bloqué. L'Abscal n'accepte plus mon lait. J'ai dû racheter de la paille pour les bêtes et la banque me tombe dessus parce que j'arrive plus à rembourser mes emprunts. Voilà. C'est assez dire qu'on en est là. Bon, Jean, mon pote de toujours, on bouge pas d'ici. On occupe. Et s'il le faut, on ira plus loin encore. On est tous chasseurs, on a des armes et on sait s'en servir. Tiens, je suis ici sur mon cocotier. Charlie, c'est pas chercher enfin. Jean, Charlie, regarde. Oh putain, si. Non mais, ok. It's only rock and roll, on dirait Mick Jagger, non? Oui. C'est vrai. It's only rock and roll. Donc, justement, à ce propos, on a prévu un petit concert dans le parc, juste après votre repas. Notre groupe s'appelle The Black Cows! I am the craziest Black Cow! Voilà, on avait aussi envie un peu que ce soit une fête, hein, pour pas passer la soirée au chalet, c'est pas le genre de la maison. Donc on a prévu un petit concert et puis aussi d'autres surprises, dont une de maman, qui est la seule et unique poétesse agricultrice de la région. Oui, Marie! Jean, je suis très fière de toi, très fière de notre combat et très fière de toute notre famille. De Julienne, qui est en dernière année agronome à Montpellier. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi, je t'aime. Je suis aussi très fière de ma fille Camille, que les gens du village connaissent bien, puisqu'elle est institutrice maternelle à l'école communale. Arracher les mauvaises herbes à la lune descendante. Les enfants se calment. La situation est déjà assez compliquée comme ça. Et puis, chez nous les Fortans, on n'a pas l'habitude de laver notre linge sale en public. Pas vrai, Marie? Ça, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, ce soir, on enterre la hache de guerre. C'est vrai, dans notre secteur, tout le monde essaye de trouver une solution. Nous soutenons tous ceux qui se battent. Mais tout le monde a des problèmes aujourd'hui en région. Les maraîchers, les céréaliers, les cultivateurs, les bio, les intégrés, même les traditionnels. Ce soir, nous devons nous montrer solidaires, sans quoi nos invités ne vont bien y comprendre. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, c'est quoi cet accent français qui nous a ramenés là? Je voudrais vous dire que mon frère Jean, il a vachement de courage de vous entendre comme ça devant vous. Non, si Jean. Jean est vachement courageux. Parce que personne chez le couteau n'ose parler de faillite ou d'échec. C'est trop dur, trop humiliant.
reconnaissait. C'est important de nommer les animaux, car dans la Bible il est dit « ton nom dans ma main est écrit ». Même si ce n'est plus à la mode. Dieu, la région, c'est important pour nous les paysans. D'ailleurs, nos parents nous ont appelés Marie et Joseph. 12 de les vaches. Amélie à la robe pie noire. Armand de ses noirs pilles. Georgette, bien sûr. Fauve rousse, les cheveux toujours en macralé. Appelez-moi Joe, allez, comme les garçons. Pardonnez-moi les filles. Dans la Bible, il est dit ton nom dans ma main est écrit. Ouais. Oh, mes vaches, je peux vous nommer toutes. Je connais vos robes, sans doute. Vos yeux, vos regards. Je me noie au creux de vos longs cils. Pie noir, noir pie, sable ivoire. Fauve rousse, blonde et frôlant. Posez ma joue à longuement et dormir dans la pluie de vos robes et rêver au joli temps. Georgette, Armand, Amélie, nous étions toutes nues dans l'eau glacée de l'étang au bout du pré du vieux flamand. Oh, mes vaches, dans la Bible, il est dit ton nom dans ma main est écrit. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce repas, mais qui est préparé exclusivement à base de produits locaux. Et Alain, mais pas bio, hein. Moi, je termine des études de réalisation à l'INR, mais je suis là aussi parce que je représente le mouvement des indignés. Nous avons rédigé ce petit manifeste qu'avec Camille, nous allons vous lire. Résister, c'est créer. Nous sommes un mouvement pacifiste, mais déterminé. Nous posons que la véritable résistance passe par la création, ici et maintenant, de liens et de formes alternatives par des collectifs, groupes et personnes qui, au travers de pratiques concrètes et de militance pour la vie, passent outre le capitalisme et ses réactions. Dès lors, résister, c'est créer de nouvelles formes, de nouvelles hypothèses théoriques et pratiques qui soient à la hauteur du défi actuel. Stéphane est seul auteur d'indigné vous écrit. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation, c'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire, et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Ouais, c'est bien beau tout ça. Mais moi je dis que le problème, c'est les banques. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour s'opposer au capital. En cas de faillite d'une entreprise agricole, la banque est et reste le créancier privilégié. Ça veut dire qu'elle passe avant tout le monde. En Wallonie, la valeur moyenne d'une ferme est de 1 146 000 €. Cherchez l'erreur. Mais bien sûr, la banque a intérêt à ce que l'agriculteur fasse faillite. De tous les secteurs professionnels, c'est dans l'agriculture qu'on trouve le plus de suicides. Un suicide tous les 2 jours en France, selon l'Institut de veille sanitaire. C'est bien que il y a tant de gens, il va pas se suicider tout de suite. Non, c'est pas le Et de toute façon, avant ça,
Voilà, je suis la directrice de ce domaine. Et je voudrais vous dire ma totale désapprobation par rapport à ce qui se passe ici. Cette occupation s'assimile à un acte terroriste, un acte imposé, sans aucune concertation. Ce domaine, joyau de notre jeune province, est un lieu public, certes, mais en aucun cas il ne peut servir d'outil à une propagande aussi légitime, aussi pertinente soit-elle. D'autre part, 3 couples de jeunes mariés ont déjà fait les frais de vos phrases, M. Mandel. Oui, bon. Ils ont dû annuler leur cérémonie. Mesdames, Mais ces pauvres gens ne sont pas responsables de vos malheurs, que je sache. qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont tous annulé? Mais je peux vous montrer les courriers quand vous le souhaitez. Je suis profondément conscient des désagréments auxquels vous avez à faire face. Néanmoins, vous comprendrez. Et c'est illégal, hein? La question n'est pas de savoir si c'est légal, mais si c'est légitime. Madame la directrice, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, et vous êtes? Raphaël et moi, nous devions nous marier aujourd'hui. Je suis tout à fait désolée, mais ils sont pas responsables. Nous avons choisi d'être là, malgré tout. Et on a décidé de se marier aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à convaincre mes parents, mais on s'est installé ici. On s'est senti concerné. Mais si, on est des bruxelaires, comme on dit ici. Moi, je suis une bruxelaire de Liège, mais pour les gens de Palestine. Bon, point de discussion. Vous êtes tous témoins. Je n'ai plus d'autre solution que d'appeler la police. Excusez-moi, jeune gens. Bon, et alors les jeunes, ce mariage, rock'n'roll, that's the question, comme dirait l'autre, hein? Rock'n'roll, c'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Et les familles, dehors, tout le monde est en désordre, s'il vous plaît. Madame la directrice, on va foutre le bordel.
Monsieur De Koninck, bourgmestre de Beaubechin, s'il vous plaît. Comme on l'a dit, je suis le bourgmestre de Beaubechin. C'est un peu anachronique d'être ici, mais mon ami Rudy Clout, le bourgmestre d'Éleusim, il est tellement occupé qu'il n'a pu être présent. Et c'est lui qui devait célébrer votre union. Vous êtes charmante. Je le remplace avec plaisir. Il est absent pour des raisons bien évidemment indépendantes de sa volonté. Selon la formule consacrée. Oui, oui. Il n'a pu venir ce soir. Il faut dire qu'avec son agenda de star, si j'avais le même, je m'en mêlerais sans doute les savants. C'est ça. S'il vous plaît, jeune homme, arrêtez de m'interrompre. Je ne vous ai pas coupé la parole tantôt. Monsieur le bourgmestre, excusez-nous, mais Raphaël et moi, on a quelque chose à dire aussi. Allez-y, je vous en prie. Je ne sais pas où est Ridiculus. Vous me rappellerez de lui transmettre votre bonjour. Raphaël et moi, on s'aime. Et franchement, on n'a rien à voir avec tout ça. On s'est installé dans la commune par hasard. Raphaël voulait habiter pas trop loin de Bruxelles, moi pas trop loin de Liège. Alors on a tapé pile au milieu. Quand on a appris que le domaine était occupé, on était désespérés. Ça faisait des mois que tout était organisé. Les invités, le traiteur, et tout. Et puis Raphaël, qui s'intéresse à tout, a voulu savoir ce qui se passait ici. J'ai discuté avec Jean, avec Julienne et avec Charlie. Et toute cette histoire m'a vraiment intéressé. Il faut dire que le rock, c'est mon truc. Alors on s'est dit de se retrouver à faire des petits morceaux ensemble. Alors voilà, on a décidé qu'on se marierait quand même ici. Et que ce serait bien plus marrant qu'un mariage en costume et tout le tralala. Nous, on préfère le 1, 2, 3, 4. Enfin, surtout moi. Et moi, je l'aime. Voilà qui est joliment dit, mais je pense que maintenant nous pouvons passer à la cérémonie. Non, encore juste une petite chose, monsieur le bourgmestre, si vous permettez. Ce que Raphaël ne vous dit pas, c'est que, en tant que jeune avocat, il s'est engagé à nous défendre, nous, les Vanner, devant la justice gratuitement. C'est son cadeau de mariée qu'il a dit. Et ça c'est... Bravo! Raphaël Violette, avant de passer à la cérémonie proprement dite de votre mariage, et vu les circonstances, il m'apparaît utile, en tant que représentant d'une commune rurale, de dire quelques mots, notamment quant au combat de Jean Van Leer. Bien que je ne sois pas du tout d'accord, ainsi que la directrice du centre, quant aux méthodes utilisées, je partage votre opinion quant aux difficultés et quant aux difficultés qu'éprouve le monde agricole. Ces difficultés interpellent bien évidemment l'homme politique, même au niveau local que je suis. Malheureusement, les décisions ne m'appartiennent pas. C'est Bruxelles qui décide, comme chacun le sait. Mais c'est facile de dire ça, monsieur le bourgmestre. Alors personne n'y peut rien. Camille, laisse parler le maillot. Je suis à votre côté et aux côtés de chaque agriculteur de notre commune ici. Et autant que faire se peut, dans toutes les communes, dans la mienne, à Éleusim, nous essayons de soutenir l'agriculture locale. Quand on a annoncé les licenciements chez ArcelorMittal, tout le gratin politique de la gauche à la droite s'est mobilisé, non? Et pourtant, là non plus on pouvait rien faire. Qui se lève pour nous autres en Wallonie? Pour les 1000 emplois qui disparaissent chaque année dans l'agriculture? Parce que derrière tous ces chiffres, il y a nous et d'autres familles. Des gens qui aiment leur métier, des gens qui sont là pour nous nourrir, pour cultiver la terre. Les choses sont bien plus compliquées que ça. Jean Giono, dans un manifeste pacifiste publié juste avant la guerre en 1938, s'est adressé aux 9 millions de paysans que compte la France de l'entre-deux-guerres, soit un quart de la population à l'époque.
Vos charges héroïques se font pas à pas dans les sillons. Votre bouclier à la rondeur de la terre. Merci, mademoiselle, pour cet intense moment de poésie. Mais venons-en à votre mariage. Avez-vous des témoins? Oui, pour moi, c'est Georges. Et pour moi, Julienne. Conformément à la loi, je devrais vous donner lecture des articles relatifs au mariage. Ça date du Code Napoléon, ce n'est pas très agréable. Je vous ferai donc une copie que je vous donnerai à la fin de votre mariage. Vous lirez tranquillement tout cela à la maison. Je vais commencer par vous, mademoiselle. Mademoiselle Violette Lambert, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Raphaël Van Steen, ici présent? Oui! Monsieur Raphaël Van Steen, consentez-vous à prendre pour épouse? Oui! Mademoiselle, ça va continuer. Mademoiselle Violette Lambert, ici présente? Oui! Bien évidemment. Au nom de la loi, je déclare, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Monsieur Raphaël Van Steen et Madame Violette Lambert unis par les liens du mariage, et je vous en félicite. Mesdames, Messieurs, Monsieur de Koning, bourgmestre de la commune de Beauméchat, s'il vous plaît, applaudissements. And now, ladies and gentlemen, for the first time in Hélesine, et en l'honneur des jeunes mariés, une chanson d'amour. Et je pense à tes yeux, dans mes yeux c'était hier, ce sera demain, nos deux corps en feu. Même vieux, il est 5 heures du matin, tu dors encore, ou ton corps, c'est l'heure du turbin, fait si froid dehors, je veux ton corps. Je veux ton corps. La lune finit son turbin de son reflet, elle te narre de bleu au creux des reins. C'est là qu'il faut que je me batte pour pas y mettre les mains. Il prend comme une envie, mais faut que je parte à la vie. Ciel bas et les yeux merdiques bleus, là où pleut les escarpins, c'est lourd mais mon Dieu, merveilleux, l'eau ruisselle dans le ravin comme l'eau dans le creux de tes seins, je vois les collines au loin, je pense à eux deux dans mes mains, dans mes mains. Et pourtant ce matin, j'ai pas vraiment la patate. Je serais bien mieux dans mon bain, au chaud pendant que je mate l'ombre sous ton bassin. Utile et véténal pendant que moi dans mon bain. Il est 7 heures du matin, pause clope et tarte
sardine, il pleuvine, ça c'est mon lot quotidien. Les vaches, limousines, c'est l'usine, un travail de galérien. Je suis le moudjahidine des lessines, tout ça pour du presque rien, éviter la ruine, et ça arrive. J'ai souvent l'envie de hurler que le monde sans nous c'est fini. Mais le monde il est occupé, personne n'entendra mon cri. Culto c'est pas un métier, travail au souffle à l'année, laissez dormir au réveil, oubliez. It's
Parce que chacun a une cause à défendre, quelque chose à dire. Faut jamais s'asseoir sur le bord du terrain, sur le chemin qui passe et regarder tout ce qui se passe autour de vous. Restez debout et battez-vous. Ça s'appelle Get Up, Stand Up. Je crois qu'on va faire une petite pause parce que notre guitariste est parti voir ailleurs si j'y étais. Et apparemment j'y suis parce qu'il ne vient pas. C'est pas grave, je vais profiter de ce petit moment pour faire un petit mot sur quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de Carlo Di Antonio. Ah, voilà. Alors Carlo Di Antonio, c'est l'ancien ministre wallon de l'agriculture, pour ceux qui ne le savent pas. Et il m'avait promis de venir soutenir notre projet, mais apparemment il a eu un empêchement. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est dommage en même temps parce que ce gars-là c'est aussi le créateur du festival de Tours. Alors il a au moins pu m'aider à assurer ma carrière de rockstar, non? Oh yeah! Et voilà, il va vraiment, t'as des nouvelles de lui ou quoi? Sur un répondeur, on laisse un... Voilà. Et ben comme quand je vous le dis, moi je rumine des pensées sauvages. Et on lui laisse un message tous ensemble, vous et moi, d'accord? Voilà. Attention. Moi je rumine, des pensées sauvages. Tout le monde, allez! Moi je rumine des pensées sauvages. J'entends Carlo, c'est pour toi ça. Moi je rumine des pensées sauvages. Voilà. Et moi Regardez le joli cochon de piétra que j'ai trouvé en cuisine. Un contrôleur de la scallion. Et pour les éleveurs, ils sont assez cons. Ça, je ne suffit pas de vous emmerder les éleveurs de gros vaches cochons ont carburé une mouche qu'on a pété dans les tables. Pire, si tu aurais un veau qui aurait perdu sa boucle en pâture, ou une vache qui aurait pas la bonne couleur du catalogue. Écoutez, je ne vous permets pas. Et puis moi, les fermes, c'est pas mon métier. Moi, c'est la restauration. Eh ben voilà, c'est pas moi, c'est les autres. Voilà, il y a des couilles, hein. Comment ça va, Charlie? Tu sais quoi, monsieur Dardenne? Eh bien, on va te rendre traçable, toi aussi. Comme un jambon. Monsieur Dardenne, c'est drôle, ça, non? Ça sonne bien. Arrêtez-le, ce type est dingue. Ah oui, je suis dingue, il t'a encore rien vu. Charlie, arrête ça tout de suite. On a assez d'ennuis comme ça suffit. Cet homme il tente de faire son métier comme tout le monde. Et je signale que les contrôles, nous les agriculteurs, on n'est pas contre. Ça écarte du métier des empoisonneurs. C'est vrai que c'est casse-pied et que tu tombes parfois sur de vraies peines. Mais c'est le prix à payer pour gagner la confiance du consommateur. Ouais, et des grandes surfaces qui empochent les plus grandes marches. Allez, merde! J'en ai marre, hein, de tout vos tergimations. Tous vos tergimations, je ne suis pas d'autres couillons. Bande de moutons. Pouille mouillée. Tout juste bon pour la chienne de la bagarre. Mais je vous emmerde, moi. Excusez-moi, Marie. J'ai pas fait d'école pour
qui m'en va. Charlie, reviens là où tu vas. Oh! Bon débarras. Dites, je pourrais l'enfermer là, votre copain. Mon métier, j'en ai déjà vu pas mal. Mais des furieux comme lui, jamais. Tout va bien, monsieur Dardenne, hein? Vous allez faire le plaisir de débarrasser le plancher dans la seconde. Sinon, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Vous vous en tirerez pas. Comme ça. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vous signalerai avec colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? À tous! Voilà, casse-toi! Bon, tout le monde s'en va, laissez-moi seul avec mon fils. Allez! Qu'est-ce que tu fais là, Georges? Les charognards sont sortis. On t'a pas invité, voisin. Je ne savais pas qu'il fallait une invitation. Pour personne ici sauf pour toi, Georges. Je suis venu pour enterrer l'âge de guerre, voisin. Ça fait plus de 20 ans maintenant. 24 exactement. J'étais enceinte de Julienne. Va-t'en, Georges, avant que ça ne tourne au vinaigre. Je peux vous aider. Maman t'a dit de foutre le camp. T'as pas compris? Casse-toi. Je peux vous racheter une partie de vos terres. Oh non. Comment oses-tu te présenter devant nous aujourd'hui, Georges? Ah bah oui, les
un charognard. Il a toujours été. Jamais je n'oublierai que le jour même de l'enterrement de mon mari, tu étais là, tout en deuil, avec ton chapeau entre les mains pour me proposer le rachat des terres. Oh, sacré femme. Même pas la décence d'attendre quelques jours, juste pour être le premier, pour avoir le meilleur prix. Mais tu croyais quoi, toi, que la veuve Pierre et ses 3 enfants n'allaient pas s'en sortir? Eh bien si, la veuve Pierre, la Marie, elle est toujours là. Et le jour où ce sera ton tour, j'irai pisser sous ta tombe. T'as rien compris, Marie. J'ai toujours voulu t'aider, je te le jure sur la Bible. Maintenant, c'est trop tard. Je suis trop vieux pour toutes ces misères-là. La haine, c'est trop fort pour des vieux cœurs comme les nôtres. Au bout de ses doigts, j'en oublie même que je suis moi. J'en oublie même mes cheveux blancs, tellement que je l'aime, tellement que je l'aime. Elle a des mains qui vous effacent les coups des pommes et puis des larmes. Elle a des mains quand elle se fâche, ce sont des armes entre les larmes. Elle a des mains toutes froissées par les l'amour, par les amours. Elle a des mains presque brisées, le temps trop court, au jour le jour. Quand le matin il fait si froid, elle dit gamin, ta mère est là, elle t'attendra, sois-en certain, tellement qu'elle t'aime, tellement qu'elle t'aime. La table est mise, le café chaud, propre chemise, propre carreau. La vie de château, t'es dans sa peau, tellement qu'elle t'aime, tellement qu'elle t'aime. Elle a des mains qui frappent tambour comme des cailloux, mon cœur d'amour. Quand elle me prend à tour de bras, en murmurant tout fort, tout bas, mon fils, mon grand, t'as 40 ans, et moi je t'aime, et moi je t'aime. Mais quand elle crie, vas-y, mon gars, comme une furie, part au combat, je suis vivant, et face au vent, tellement que je l'aime, maman, tellement que je l'aime, maman. Ah là là, pas terrible, hein. Le chef de famille, Julienne, qui est obligée d'aller bosser pour payer ses études, et même ses cours puent le vieux McDo.
toi qui n'a pas les moyens de t'installer avec Vladimir, obligé de supporter tous les soirs la pauvre gueule de ton frère Saint. Et maman avec ses prières à la Sainte Vierge, comme si elle y pouvait quelque chose, la Sainte Vierge.